La nuit, dans les vieux quartiers de Rome, ce ne sont pas les prières qui résonnent le plus longtemps, mais les chuchotements. Aux portes des basiliques et aux carrefours, on peut encore entendre l'histoire d'un pontife qui marchait autrefois dans ces rues en grande pompe, mais sous ses vêtements blancs se cachait non pas un vieux clerc, mais une femme enceinte. Dans la légende, elle tombe pendant la procession, sa robe se déchire, la foule voit le sang et l'enfant, et avec eux, la supercherie qui aurait réussi à s'introduire sur le trône de Saint-Pierre. On montre du doigt l'endroit où elle est tombée, considérée comme la tâche la plus honteuse de la ville, même si les pierres ne sont plus les mêmes et que les maisons ont été reconstruites depuis longtemps. Je salue tous ceux qui écoutent cette analyse. Je vous invite à écrire dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous venez et où vous avez découvert cette légende pour la première fois. Dans un film, un roman, des mèmes ou un livre sérieux. Je vous souhaite une écoute paisible mais attentive. Nous allons maintenant nous intéresser, non pas à l'histoire croustillante, mais à la manière dont le récit d'une femme, pape présumée, est devenu un instrument de lutte politique contre Rome et pourquoi, dans les archives, il est présenté de manière très différente de la mémoire orale. Si l'on résume la légende à sa trame essentielle, elle se présente ainsi. Une femme adulte, prétendument très instruite, s'habille en homme, prend un nom d'emprunt et passe du statut de clerc itinérant à celui de théologien érudit, puis de cardinal et enfin de pape élu. Pendant des années, elle vit entourée de clercs, célèbre des offices, appose des signatures, reçoit des ambassadeurs. Pendant tout ce temps, elle est accompagnée d'un homme que les sources désignent sous différents noms, tantôt assistant, tantôt amant. À un moment donné, elle tombe enceinte, le cache sous des vêtements lourds et continue à participer aux cérémonies jusqu'à ce que, lors d'une procession solennelle, les contractions la forcent à s'effondrer au milieu de la rue. La foule comprend alors qu'elle n'a pas devant elle le Saint-Père, mais une femme qui a enfreint l'ordre sexuel et le vœu de chasteté. Certaines versions racontent ensuite qu'elle a été lapidée, d'autres qu'elle a été emprisonnée, d'autres encore que cette partie de la route a été interdite à jamais aux processions. Sur le plan émotionnel, ce récit est parfaitement construit. Il touche plusieurs points sensibles à la fois. La peur du corps féminin face au pouvoir masculin, la haine du mensonge au sommet, la méfiance envers le luxe et le secret de la curie. Pour le citoyen lambda, c'est une parabole commode. Si même le trône papal a pu être trompé par une femme en soutane, cela signifie que l'Église ne mérite en principe pas toute notre confiance. Mais dès que nous nous éloignons des récits et passons aux documents, le fondement de la légende disparaît brusquement. Les listes officielles des pontifes, tenues par les clercs romains, sont classées par année et par nom, sans aucune interruption, où l'on pourrait insérer une femme. Entre les papes parmi lesquels les chroniqueurs placent ensuite la papesse, il n'y a pas de vide dans les registres, pas d'interruptions étranges, pas de mention d'un souverain d'origine douteuse. Les bulles papales de l'époque sont soigneusement datées et signées, noms masculins, formules habituelles. Aucun nom féminin, déguisé sous une forme latine, n'a été trouvé dans les signatures. Il n'y a pas non plus d'acte d'enquête ecclésiastique qui confirmerait indirectement un scandale d'une telle ampleur. Autrement dit, là où nous nous attendons à trouver une trace d'un événement monstrueux du niveau d'une pontifice enceinte dans la rue, les archives restent muettes. Les premières versions écrites de la légende n'apparaissent que plusieurs siècles après les événements présumés. Au XIIIe siècle, un chroniqueur nord-européen du cercle dominicain insère dans une petite note un épisode selon lequel entre deux papes réels aurait régné une personne qui s'est avérée être une femme. Il écrit à ce sujet en utilisant une formule étrangère, se référant non pas à des documents, mais à des récits. Une génération plus tard, un autre auteur plus connu reprend l'histoire, mais l'élargit. Il ajoute le nom de Jeanne,
indique qu'elle est originaire des terres germaniques ou britanniques, décrit l'itinéraire de la procession et invente la réaction violente de la foule. L'histoire ne se développe pas à partir des actes du conclave, mais à partir de remaniements successifs, comme c'est souvent le cas avec les légendes urbaines. Si l'on suit la tradition manuscrite, on voit comment le mythe s'insère littéralement dans le texte. Dans certaines listes, l'histoire de la femme pape est insérée entre des notes sur les guerres et la famine. Dans d'autres, elle est écrite dans les marges ou omise. Parfois, une main postérieure la souligne, comme pour dire qu'elle est d'accord. C'est ce que disaient les anciens. Parfois, au contraire, elle la raye, laissant un espace vide. Pour l'historien, c'est un signal clé. Nous n'avons pas affaire à un événement rapporté par tous, mais à un élément de folklore flottant que certains copistes jugeaient digne d'être mentionné et d'autres dangereux ou honteux. Le contexte romain réel sur lequel le mythe tente de s'appuyer semble beaucoup plus rude. La cour papale de l'époque est un organisme dense et bruyant. Des dizaines d'hommes adultes, clercs, serviteurs, scribes, gardes, médecins, cuisiniers, vivent dans des locaux exigus. La sélection des candidats ne se faisait pas au niveau d'examens théâtraux, mais plutôt en fonction de l'origine, du patronage, de l'éducation et de la réputation. Toute anomalie dans la biographie d'une personne devenait rapidement une arme entre les mains de ses adversaires. L'idée qu'une femme ait pu cacher pendant des années sa grossesse et son sexe parmi des personnes dépendantes des rumeurs et des dénonciations est difficilement compatible avec la réalité de la survie à la cour. Pourtant, la légende s'attache obstinément à la pierre et à l'itinéraire. Les guides touristiques récents indiquent une rue étroite précise et expliquent que les processions papales la contournent en raison d'une vieille honte. Les archives municipales expliquent le changement d'itinéraire autrement, par des dangers liés à la construction, des conflits politiques, des considérations sanitaires. Mais pour la conscience collective, la version du lieu interdit, où un terrible secret a été révélé autrefois, est bien plus intéressante. Ainsi, le mythe s'empare de l'espace réel, même si la ville a changé depuis longtemps. La manière dont le corps féminin est utilisé dans l'histoire est également importante. Dans la légende, il ne se contente pas d'enfreindre la règle « l'homme sur le trône », mais devient également le théâtre d'une punition publique. La grossesse, les contractions, la chute, la mort, tout cela est souvent raconté de manière délibérément crue et humiliante, alors que les sources qui évoquent les exécutions réelles ou les massacres perpétrés par la foule à Rome sont généralement beaucoup plus discrètes dans les détails. Cette incohérence est un autre indice. Nous n'avons pas affaire à un compte rendu, mais à une image morale destinée à susciter le dégoût à la fois pour la femme elle-même et pour le système qu'elle aurait prétendument trompé. Plus loin, les crises du papauté entrent en jeu. Chaque fois que l'Église est plongée dans des antipapautés, des schismes, des luttes entre cours rivales, la légende du pape-femme refait surface comme un exemple commode. Le prédicateur qui critique la curie rappelle à ses auditeurs que Rome aurait déjà commis une chute monstrueuse, une femme sur le trône, et que, par conséquent, les abus actuels ne sont pas surprenants. Le maître universitaire utilise l'histoire comme exemple hypothétique dans le débat sur la question de savoir si la puissance des sacrements dépend de la dignité du prêtre. L'adversaire politique de Rome laisse entendre « Si un jour le système n'a pas remarqué une femme sous la tiare, pourquoi lui faire confiance aujourd'hui lorsqu'il proclame quelqu'un pape légitime ou illégitime ?» Ainsi, étape par étape, un tableau paradoxal se dessine. Dans le mythe, il y a le scandale prétendument prouvé d'une pontifice enceinte mourant dans les rues de Rome. Dans le document, pas une seule trace officielle, seulement des chroniques tardives, des notes prises sur le terrain, des textes polémiques où l'histoire sert d'illustration commode. Cette légende devient une sorte de schéma. On la ressort de la mémoire chaque fois qu'il faut porter atteinte à l'autorité de Rome, puis,
On la remet dans l'ombre lorsque le climat politique change. Et c'est précisément pour cette raison qu'un jour, l'Église devra répondre non seulement par des arguments théologiques, mais aussi par des documents officiels, des listes de papes légitimes, des listes d'élections, une tentative de combler le vide créé au fil des siècles non pas par un document, mais par des rumeurs persistantes dans la ville. Si l'on s'éloigne des récits de rue et que l'on ouvre le parchemin, la première chose qui saute aux yeux n'est pas le scandale, mais le vide. Dans les listes officielles des évêques de Rome, qui remontent à la fin de l'Antiquité, il n'y a tout simplement pas de place pour l'époque où l'on place habituellement le pape Jean. Un pape est mort, un autre a été élu, entre eux sont consignés des lettres, des actes de concile, des documents impériaux, des pièces de monnaie à leur nom. Aucune femme cachée sous un nom masculin ne figure dans ces séries. Pour l'insérer dans le IXe siècle, il faudrait supprimer un pontife réel ou inventer un règne secret sans précédent dans l'histoire, sans aucun acte officiel. C'est la première rupture flagrante entre la légende et les documents. La rumeur urbaine promet un scandale retentissant, mais les archives restent muettes, comme si rien de tel ne s'était produit. Les premières traces écrites de l'histoire de la femme pape n'apparaissent pas dans les registres officiels, mais dans des recueils d'exemples pour les prédicateurs de la fin du Moyen Âge. Au milieu du XIIIe siècle, le dominicain Jean de Meaux insère dans son recueil un court épisode. Un homme qui a accédé au trône papal s'avère être une femme lorsqu'elle commence à accoucher pendant une procession. Il n'y a ni nom, ni date, tout est présenté comme une leçon sur l'orgueil et la tromperie. À peu près à la même époque, Étienne de Bourbon utilise un scénario similaire dans son traité sur les dons spirituels. Dieu permettrait à une femme vêtue d'habits masculins d'accéder au sommet de la hiérarchie, puis la démasquerait publiquement. Dans les deux cas, l'histoire sert d'illustration à un sermon et n'est pas le résultat d'une enquête archivistique. C'est une histoire effrayante pratique que l'on peut raconter dans n'importe quel village. Le moment critique est l'apparition de la légende dans la Chronique des papes et des empereurs de Martino Polono, Martin d'Opava. Il s'agit d'un clerc lié à la curie. Sa chronique devient un ouvrage de référence populaire. En un seul texte, le lecteur trouve toute la lignée des papes, des empereurs et des événements les plus importants. Dans une partie des manuscrits, après l'un des gens réels, apparaît un insert sur un certain Jean Anglique, qui était en fait une femme. Il serait originaire d'Allemagne, aurait fait des études, se serait illustré par son érudition, aurait été élu, puis, lors d'une procession dans une certaine rue, aurait donné naissance à un enfant et serait mort. Le chroniqueur ajoute le motif du contournement de cet endroit en raison de la honte. Pour le lecteur du XIIIe siècle, cela semble convaincant. Si c'est écrit dans une chronique célèbre, c'est que cela s'est produit. Mais en vérifiant les manuscrits, on constate que cet épisode n'est pas présent partout, qu'il est parfois clairement ajouté par une autre main dans les marges. C'est le signe d'un ajout tardif, et non la preuve d'une tradition ancienne. Si l'on revient au IXe siècle, le tableau devient encore plus clair. Pour la période supposée des papes, nous disposons non seulement de catalogues de noms, mais aussi de lettres datées, de décisions de concile, de lettres impériales et d'enregistrements de nominations d'évêques. Le Livre des Pontifes, rédigé à Rome, bien qu'imprécis dans les détails, établit une chronologie. Un pontife meurt, un autre lui succède, sans interruption inhabituelle. Les chroniqueurs allemands et italiens décrivent l'intervention de la cour des Carolingiens, les différends avec Constantinople, les conflits ecclésiastiques locaux, mais ils ne savent rien d'une femme enceinte portant une tiare. Si un scandale public avait éclaté à Rome à propos d'un accouchement pendant une procession, il aurait inévitablement été mentionné dans au moins une source indépendante. L'absence de la moindre allusion indirecte de la part des contemporains est un argument de poids contre l'historicité de cette histoire. Mais la légende ne vit pas dans les archives,
mais dans la mémoire collective. Dans les guides touristiques de la fin du Moyen Âge destinés aux pèlerins à Rome, apparaît l'endroit où la femme pape a accouché. Un tronçon de rue entre le Latran et le Colisée. Une colonne, une statue. La ville tire profit du flux de pèlerins et ce point noir de l'itinéraire devient partie intégrante du scénario commercial. Le pèlerin, venu une fois dans sa vie, n'a pas le temps de vérifier les informations contenues dans le livre des pontifes. Il écoute le récit du guide local qui, en une seule promenade, lui montre à la fois les reliques sacrées et le lieu de la terrible honte. C'est ainsi que la légende s'ancre dans la pierre et les gestes, bien que ses racines remontent à des manuscrits du XIIIe siècle et non à des actes du IXe siècle. Si l'on examine la chronologie, l'émergence du thème du pape coïncide avec les périodes de crise du pouvoir papal. Les XIIIe et XIVe siècles sont marqués par les luttes des pontifes contre les rois, les disputes sur les impôts, les procès contre les Templiers, le captif d'Avignon. Plus tard, à l'époque du schisme, alors que plusieurs prétendants au trône coexistent, la légende est utilisée comme argument. Puisque l'Église aurait un jour réussi à élire une femme, cela signifie que l'institution elle-même est déjà compromise. Les opposants au nouveau pape rappellent l'histoire de la honte de Rome pour souligner qu'il ne faut pas faire aveuglément confiance au choix du conclave, qu'il faut un contrôle extérieur, des conciles, la participation des autorités laïques. Dans cette logique, le mythe devient un instrument de polémique politique. D'autre part, certains auteurs ecclésiastiques ne combattent pas du tout la légende, mais l'intègrent prudemment dans leurs propres textes. Certains chroniqueurs proches de la curie racontent l'histoire de la femme pape comme un épisode étrange, laissant l'interprétation au lecteur. Pour eux, c'est l'occasion de rappeler que Dieu peut infliger une honte extrême comme punition pour la complaisance et l'orgueil de l'élite ecclésiastique. Mais eux non plus ne corroborent pas l'histoire par des références à des documents authentiques de la période primitive, ils se contentent de répéter un récit qui circule déjà. Ainsi, la légende fait partie de l'autopunition interne de l'Église, mais ne devient pas un fait reconnu. Lorsque les universités se penchent sur le sujet, le ton change. Les théologiens et les canonistes de la fin du Moyen Âge, dans leurs débats sur l'infaillibilité et le pouvoir du pape, citent de temps à autre le pape Jean comme exemple d'erreur monstrueuse de l'institution. Pour certains, c'est une occasion d'exiger la suprématie des conciles sur la papauté. Pour d'autres, c'est simplement une illustration spectaculaire dans un long cours magistral. Aucun d'entre eux ne sort des archives un document confirmant l'existence d'une femme pape. Il s'appuie sur les mêmes chroniques de Martino Polo et les recueils d'exemples dominicains. L'histoire devient un argument pratique que l'on peut déplacer d'un traité à l'autre. Au final, on voit apparaître un mécanisme familier à l'histoire. Là où le document est dense, le mythe s'efface. Là où le document est muet ou difficile d'accès, le mythe prend sa place. La légende de la pontifesse enceinte est née comme un exemple moralisateur dans les livres de prédication, a été inscrite dans la chronique populaire, s'est taillée une place à Rome et est devenue une arme dans la polémique sur le pouvoir papal. On s'en souvenait volontiers à l'époque des antipapes et des schismes, lorsqu'il fallait expliquer de manière simple une crise institutionnelle complexe. Et presque jamais, même dans les débats universitaires, on ne posait la question ennuyeuse, mais essentielle, où, parmi les dates et les listes des papes réels, lui trouver une place sans détruire toute la chronologie. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque les premiers chercheurs commencent à noter prudemment dans les marges, cela n'est pas mentionné dans certaines listes, que l'Église est confrontée à un nouveau type de crise de confiance. À la fin du XVe et au XVIe siècle, elle doit répondre non seulement aux reproches de luxe et de violence, mais aussi à une question qui n'avait presque jamais été posée auparavant. Qui a réellement occupé le trône de Saint-Pierre à chaque époque? Quelle est la ligne de succession et n'y a-t-il pas de lacune ou de substitution? Lors des conciles,
où l'on discute de la réforme des mœurs du clergé et des abus de pouvoir, un travail beaucoup moins visible est mené en parallèle, la mise en ordre des listes des papes, la vérification des manuscrits, la vérification des dates. Sur fond de débats dogmatiques, cela ressemble à de la comptabilité aride, mais c'est précisément là que la légende du papage commence à nuire non seulement à la réputation de Rome, mais aussi à la structure temporelle à travers laquelle l'Église a pris l'habitude de se raconter. La réaction se traduit par l'apparition de catalogues pontificaux soigneusement vérifiés. Ils sont compilés à Rome et dans les grands monastères sur la base des archives papales, des actes des conciles et des lettres. La chronologie s'articule autour d'événements dont la date est précise. La convocation d'un concile œcuménique, le couronnement d'un empereur, la conclusion d'un traité spécifique. Entre ces points de repère, les pontificats sont espacés ou décalés de manière à ne pas laisser de années supplémentaires qui pourraient être attribuées à la femme légendaire. Dans certaines de ces listes, les auteurs précisent expressément « tel pape est immédiatement suivi de tel autre, aucune autre figure ne pouvant s'intercaler entre eux, car les documents sont remplis chaque année. » C'est ainsi qu'apparaît une défense pratique, et pas seulement théologique, contre le mythe. Au lieu de contester émotionnellement l'histoire d'une pontifesse enceinte, on montre une série dense de sceaux et de dates où il n'y a pas de place pour elle. Cette stratégie est particulièrement visible dans les réponses à la polémique protestante. Là où les réformateurs citent le pape Jean comme exemple frappant de la chute de Rome, les auteurs catholiques répondent non pas par des récits de miracles, mais par des tableaux pédants. Ils montrent que pendant les années que la légende attribue traditionnellement au règne secret d'une femme, ce sont en réalité des hommes bien concrets qui ont siégé, laissant derrière eux des lettres, des décrets, des inscriptions dans les registres notariaux. Parfois, les apologistes vont encore plus loin et analysent point par point les arguments des partisans de la légende. Ils soulignent qu'avant un certain siècle, aucun catalogue fiable ne la mentionne, que la première apparition de l'histoire coïncide avec les crises de la papauté et les luttes entre les familles romaines, et que c'est précisément à cette époque que les forces antipapales auraient pu être intéressées par un mythe aussi humiliant que possible. Ainsi, la légende est pour la première fois replacée dans le contexte de la lutte politique, et non plus seulement dans une série de miracles édifiants. Dans le même temps, l'Église se trouve dans une position délicate. En niant la réalité de l'une des paraboles les plus célèbres la concernant, elle risque de renforcer la méfiance à l'égard de ces autres récits. Une partie des théologiens catholiques doit choisir une stratégie de reconnaissance modérée. Ils admettent que différentes histoires sur le passé de Rome circulaient, que certains chroniqueurs pouvaient se tromper ou céder aux rumeurs, mais insistent sur le fait que l'institution dans son ensemble corrige ces erreurs à mesure que les connaissances s'accumulent. Dans cette optique, la compilation de listes officielles des papes, avec des annotations détaillées, est présentée comme un geste de transparence. Les théologiens montrent sur quels documents ils s'appuient et tentent ainsi de convaincre le lecteur averti que la ligne de succession est contrôlée non seulement par la tradition, mais aussi par les archives. Pour le grand public, ces subtilités sont imperceptibles. Pour les milieux universitaires, elles ont plus d'importance qu'un énième sermon contre les papistes. Pendant ce temps, dans la culture laïque, la légende continue de vivre sa propre vie, presque indépendamment des démentis de l'Église. Les écrivains et dramaturges du début de l'époque moderne utilisent l'histoire d'une femme sur le trône papal comme un nœud scénaristique tout prêt, mystère, réincarnation, démasquage soudain sous les yeux de la foule. Dans ces versions, le mythe se détache définitivement des tentatives de le rattacher à des années ou à des noms précis. Il devient une allégorie sur les masques du pouvoir, la fragilité de l'autorité, la punition pour la tromperie. Dans le même temps, les détails quotidiens, les vêtements, la procession, les routes de Rome, la réaction de la foule,
sont décrits avec un réalisme que les premiers conteurs monastiques n'avaient pas. La littérature artistique remplace la chronique aux yeux de ceux qui découvrent le passé à travers le théâtre et le roman, plutôt que par les tableaux latins. Pour ces lecteurs, le débat entre le document et le mythe se résout en faveur de ce qui touche le plus l'imagination. À long terme, l'équilibre finit toutefois par basculer. Au XVIIIe et XIXe siècle, la science historique professionnelle se développe, pour laquelle la vérification des sources n'est pas facultative, mais une compétence de base. Les chercheurs, armés de méthodes de critique textuelle, commencent à vérifier systématiquement les listes papales, les manuscrits des chroniques, les registres notariaux et les archives municipales. Pour eux, la légende du pape-femme s'avère être un terrain d'expérimentation pratique. Elle permet de montrer comment une histoire invente et se consolide si on ne l'arrête pas à ses débuts. Il démontre que les premiers témoignages indépendants les uns des autres sur les pontifes ne mentionnent pas de femme pape, que la succession des noms et des dates ne laisse aucune place à une femme pape, et que même au sein de la légende elle-même, il existe des contradictions internes dans la chronologie et les circonstances. Dans les travaux de ces historiens, le pape Jean passe de la catégorie des épisodes douteux mais possibles à celle des légendes urbaines, significatives, retentissantes, influentes, mais non confirmées par des documents. Cependant, même après cela, le mythe ne disparaît pas. Il change simplement de fonctionnalité. Pour les auteurs anticléricaux du XIXe siècle, le pape reste un symbole commode de la capacité supposée de l'Église à dissimuler tous les scandales. Pour les premières écrivaines féministes, il devient parfois une sombre ironie, une figure imaginaire de femme qui a atteint le sommet du pouvoir, mais qui n'existait que comme le fruit des peurs et de la haine des autres. Pour les historiens, c'est un rappel que sans vérification systématique, même l'histoire la plus absurde peut survivre pendant des siècles, s'intégrant dans les listes sacrées et les discours politiques. La boucle est ainsi bouclée. La légende, née comme une grossière parabole sur la tromperie punie, se transforme en un cas d'étude sur le traitement du passé, sur la façon dont les sociétés manipulent la mémoire à des fins de contrôle, et sur le fait que le seul antidote reste des documents ennuyeux en apparence, qui peuvent facilement perdre en spectaculaire, mais sans lesquels l'histoire se transforme en un ensemble de contes de fées commodes. Et pourtant, la légende de la femme sur le trône papal reste non seulement un texte, mais aussi un itinéraire à travers la ville. Les guides romains des temps modernes la relient à une pierre. Ils montrent la ruelle où l'exposé aurait eu lieu, la maison de charité où l'enfant aurait été emmené. Ils indiquent d'étranges objets du mobilier ecclésiastique, les présentant comme les vestiges d'un ancien scandale. Une personne qui sait à peine lire peut pointer du doigt le pavé et dire que c'est ici, selon les anciens, qu'une femme cachée sous des vêtements blancs s'est effondrée pendant la procession. Le sang, les cris, la mort honteuse sont déjà complétés par l'imagination. Le document reste muet, mais la pierre est intégrée à l'histoire et fonctionne comme un argument plus fort que n'importe quelle liste d'archives. La légende est particulièrement volontiers associée au fauteuil en marbre percé de trous, auquel on attribue un rôle dans la vérification du sexe du futur pontife. Dans les récits destinés aux pèlerins, cela est présenté comme une réaction de l'Église à l'humiliation subie. Après l'épisode des papes, les cardinaux auraient décidé de ne plus se fier uniquement aux vêtements. Les descriptions historiques des cérémonies des premiers siècles ne mentionnent rien de tel. Elles énumèrent l'élection, la réception de l'anneau, du manteau et du trône, mais pas d'étranges tests. Les fauteuils eux-mêmes proviennent très probablement de la vie antique, associés aux bains et aux commodités. Dans une ville vivant parmi les ruines, toute forme inhabituelle devient un écran de projection. Les guides touristiques des XVIIIe et XIXe siècles racontent volontiers le murmure du diacre, qui aurait confirmé à tous qu'il s'agissait d'un homme, bien qu'il n'existe aucun rituel décrivant cette scène.
Ici, le mythe remplace littéralement les archives. La pierre conteste le silence des documents et l'emporte. Cette histoire montre clairement l'attitude de la société envers le corps du pouvoir. Pour les croyants, le pape n'est pas seulement un théologien et un administrateur, mais aussi un homme vieillissant, avec ses maladies, ses habitudes et ses peurs. Dans un monde marqué par la peste, la famine et les guerres, la stabilité d'une structure présentée comme inébranlable dépend de sa santé. Dans ce contexte, l'histoire selon laquelle un corps inapproprié se cachait autrefois sous la tiare est, perçue comme une violation de l'ordre établi. Même si la légende la décrit comme une femme instruite et capable de tromper les cardinaux, elle devient symboliquement non pas une alternative, mais l'incarnation d'une défaillance. La possibilité que son règne ait pu être couronné de succès n'est pratiquement pas envisagée. L'attention se concentre sur le moment de la révélation, sur la chute et la punition par le biais des fonctions du corps. Pour les prédicateurs, une telle histoire est utile comme avertissement. Toute tentative de sortir du rôle prescrit se solde par un désastre public. C'est pourquoi, en période de crise, la légende refait surface et évolue au gré de l'ère du temps. Sous la papauté d'Avignon et pendant les années de schisme occidental, alors que plusieurs prétendants coexistent, on parle de la papesse comme d'un signe ancien que la machine ecclésiastique est capable de commettre des erreurs monstrueuses et d'élever au trône ceux qui ne devraient pas y être. À l'époque de la Réforme, cette image s'est renforcée. Pour les adversaires de Rome, la figure féminine sur le trône de pierre s'associe facilement aux images apocalyptiques de la grande prostituée. Dans les traités et les sermons, la chute d'une femme enceinte dans une procession devient une image frappante qui illustre la thèse de la profonde décomposition de l'institution. Ce qui était une légende urbaine pour les générations précédentes devient un élément de la polémique théologique et politique. Le camp catholique est contraint de se défendre. Les théologiens de la fin du XVIe siècle analysent l'histoire point par point. Ils montrent que les premiers catalogues des papes ne mentionnent aucune femme sur le trône, que les premiers textes faisant référence aux papesses apparaissent plusieurs générations après l'événement supposé, que les dates sont adaptées à une légende inventée à l'avance. Parallèlement, l'Église mise sur une consolidation ostensible de la succession. Des listes de pontifes sont créées, des galeries de portraits, des fresques et des mosaïques sont construites où chaque pape a sa place et son visage. Il n'y a pas de femme dans ces lignes visuelles et cette absence est présentée comme une réfutation du mythe. Mais plus le mur se remplit d'images consécutives, plus il devient évident que ces rangées peuvent être modifiées, ce qui signifie que pour une partie des spectateurs, elles ne constituent pas une preuve, mais une raison supplémentaire de soupçonner que la mémoire officielle cache quelque chose. Parallèlement, le sens même de la figure de la femme en vêtements masculins change. Dans l'ordre traditionnel, le corps féminin est strictement lié à la maison, à l'accouchement, à la clôture monastique. L'histoire dans laquelle une femme adulte entre dans l'espace du pouvoir et de l'érudition masculin et y reste pendant un certain temps devient à la fois effrayante et attirante. Dans les récits populaires, elle est punie par les mêmes fonctions du corps. La grossesse, l'accouchement, la douleur physique et la mort sous la foule oppressante sont présentés comme une juste punition pour avoir tenté de prendre la place d'autrui. Cela fait de ce récit un outil pratique pour renforcer la discipline. Il explique pourquoi les femmes doivent rester dans les limites qui leur sont imposées et celles qui tentent d'apprendre ou de contester sont menacées par l'image du pape comme avertissement ultime. La partie documentaire reste toutefois étrangement vide. Il n'y a pas de procès-verbaux d'interrogatoire, d'actes notariés d'exécution, d'actes de condamnation posthume d'une certaine femme qui aurait occupé le trône de Saint-Pierre. Au lieu de cela, les archives contiennent d'autres dossiers, des procès contre des religieuses accusées d'avoir enfreint les statuts, des procès-verbaux
sur les mouvements hérétiques, où les femmes apparaissent souvent comme des prophétesses ou des guérisseuses, des listes de sanctions pour avoir enfreint les règles monastiques et pour comportements indécents. Dans ce contexte, le pape apparaît comme le fantasme hypertrophié d'une société qui punit quotidiennement des femmes vivantes pour des violations bien moins radicales, mais qui prend un plaisir particulier à raconter l'histoire d'une pécheresse trop intelligente et ambitieuse qui a atteint le sommet et a donc été détruite. Avec l'avènement de l'ère de l'imprimerie, un intérêt commercial s'ajoute à ce schéma. Les livres bon marché, relatant des miracles et des histoires effrayantes, incluent volontiers l'épisode de la femme pape, à côté des récits de présages sanglants et de phénomènes démoniaques. Les gravures montrent le moment de la chute, la foule, les vêtements blancs, les capuches noires tout autour. Personne ne vérifie les récits par rapport aux tables latines des pontifes. Ce qui importe, c'est l'effet dramatique et la possibilité de vendre quelques dizaines de feuilles supplémentaires. L'économie du marché renforce la pérennité du mythe. Chaque génération reçoit sa propre version visuelle de l'histoire, sans avoir accès aux archives. À l'université, un professeur peut expliquer à ses étudiants pourquoi la probabilité de l'existence réelle d'un faux pape est négligeable, mais le soir, ces mêmes personnes raconteront à leurs amis dans une taverne une légende bien construite. C'est dans cet écart entre le document et le récit que se manifeste la valeur réelle de l'histoire de la papesse Jeanne. Non pas comme témoignage d'un épisode concret, mais comme miroir dans lequel se reflète la peur de la subjectivité féminine, la méfiance envers les institutions fermées et la volonté de remplacer les listes de noms ennuyeuses par une image vive, charnelle et honteuse. Au moment où les auditoires débattent déjà habituellement de l'existence de la papesse Jeanne, la légende vit sa propre vie dans les tavernes, les recueils bon marché, chez les conteurs urbains. À Rome, on montre aux visiteurs l'endroit où l'accouchement aurait commencé. Les prédicateurs insèrent l'histoire dans une série d'exemples édifiants. Les opposants à la papauté l'utilisent comme un argument de poids contre Rome. Pour une institution qui repose sur l'idée d'une lignée masculine ininterrompue, ce n'est pas une anecdote anodine, mais une plaie ouverte. Si l'on répète assez longtemps que Rome n'a pas remarqué une femme portant une tiare, cela signifie que d'autres prétentions à l'exclusivité peuvent être remises en question. Avec le temps, la réponse de l'Église devient plus organisée. Des catalogues des papes légitimes apparaissent, des listes de noms et de dates censées combler le vide chronologique dans lequel s'engouffre la légende. Dans ces listes, Jeanne est tout simplement omise, comme si elle n'avait jamais existé. Le silence devient une forme de défense. Reconnaître et réfuter directement, c'est donner un statut de fait discutable, plus simple que de couler du béton. Mais c'est justement ce qui arrange le mieux les adversaires. Les polémistes protestants et les auteurs anticatholiques du début de l'époque moderne se plaisent à pointer du doigt les anciennes chroniques où la papesse figure encore et les listes plus récentes où elle n'apparaît plus, comme un exemple de la façon dont Rome réécrirait son propre passé. La critique des sources apporte un nouveau tournant. Les érudits des XVIIe et XVIIIe siècles comparent les manuscrits, vérifiant les dates, et notent que les témoignages sur la papesse apparaissent plusieurs siècles après l'événement présumé, se contredisent dans le temps et dans les détails, et ne sont confirmés par aucun document officiel. Pour les historiens de l'Église, la démystification de la légende est une victoire significative. Ils parviennent à démontrer comment un conte urbain tardif a pris l'apparence d'un fait. Mais même après cela, la légende ne disparaît pas. Elle change simplement de statut. C'était, devient, on disait. On commence à en discuter comme d'un symptôme de la méfiance collective envers la papauté, comme d'un indicateur des histoires que les gens étaient prêts à inventer sur le lointain centre du pouvoir. La culture de masse des temps modernes reprend le mythe et le réécrit selon ses propres besoins.
Les romans, les pièces de théâtre, puis les films transforment la papesse tantôt en incarnation de la honte de Rome, tantôt en figure de protestation contre la structure masculine fermée. Historiquement, cela n'a presque plus aucun rapport avec la polémique initiale, mais cela montre à quel point le pouvoir de l'Église et le contrôle des corps sont étroitement liés dans l'imaginaire européen. Les auteurs catholiques répondent de manière sèche et technique. Dans les ouvrages de référence et les documents officiels, ils qualifient la légende d'invention tardive, non confirmée par des données historiques, expliquent la symbolique des rites controversés, s'efforcent de séparer le rituel réel des fantasmes populaires sur les vérifications de sexe et les épreuves secrètes. Si l'on combine les deux couches, archivistique et légendaire, une double histoire se dessine. Les documents connaissent la papauté comme une chaîne de noms masculins, de conciles, de schismes, de déménagements. Le mythe ajoute à cette chaîne une femme imaginaire dont le corps aurait détruit l'illusion de l'infaillibilité du système en pleine rue. Chaque crise majeure de confiance envers Rome, la lutte pour l'investiture, Avignon, les schismes, la Réforme, s'accompagne d'un regain d'intérêt pour ce sujet. Il concentre la crainte qu'une erreur puisse se produire au cœur même, et en même temps, le désir d'humilier l'institution en racontant l'histoire d'un corps étranger. Pour l'historien, la conclusion est claire. D'un point de vue documentaire, la papesse est une construction tardive qui a servi la polémique. Mais sa longévité montre à quel point il était important pour les Européens de penser que tout pouvoir, même sacralisé, pouvait être frappé à son point le plus vulnérable, sa réputation, fondée sur le contrôle du corps et du sexe.